Ale, we're going to say thank you for joining us. Thank you to these beautiful ladies for joining us. We're not done yet. We're not done yet. There's still more coming up. We went out in the streets, right, to find out about something in particular. I think when we come back before, we're going to unveil the questions to ask to you ladies as well. So join us as we watch this little vox pop that we did in the streets concerning the 8th of March. On a beaucoup fait pour la femme, mais qu'il est temps d'investir en faveur de la femme et de le faire plus rapidement, d'où le mot accéléré. Donc on doit investir en faveur de la femme parce que, comme je disais tantôt, celle-ci, c'est elle qui éduque nos enfants, c'est elle qui épaule les hommes dans la société. Et on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui occupent des postes de directeur et tout, donc on ne perd rien à investir en faveur de la femme parce qu'avec elle, on peut véritablement construire une société solide. C'est une très bonne chose, mais actuellement, les femmes ont banalisé la journée de la femme, on ne respecte plus beaucoup de choses. C'est pour ça que certaines femmes ont décidé de ne plus porter le 8 mars, de ne plus valoriser ça, parce que nous, les femmes, on a banalisé la chose. Mais, comme on dit, je préfère que si on pouvait revenir à la normale et revenir vraiment changer les choses et donner vraiment, en effet, de respecter le thème du 8 mars. Nous apporter des emplois, croire en nous. Nous sommes les mamans de naissance. Nous donner naissance n'est pas facile, c'est beaucoup de choses. Donc moi je trouve que c'est l'État qui doit croire aussi en nous. C'est une journée où les femmes se recueillent, les femmes essayent de s'entraider entre eux. Et de nos jours, il y a déjà des femmes directeurs, il y a des femmes médecins, il y a des femmes journalistes, chefs d'État, même il y a des femmes chefs d'État. Je dirais toujours aux femmes d'être battantes, d'être combattantes, d'être entrepreneuses, d'être travailleuses. Le 8 mars n'est pas une journée spéciale. Le 8 mars, les femmes doivent s'asseoir et réfléchir à leur avenir, à celle des enfants et à leur époux également, et à savoir qu'elle est femme et qu'elle doit écouter le conseil de son mari. C'est quelque chose de très important que d'autres n'ont pas compris. Et je pense que dans la société, si la femme pouvait comprendre comme ça, comprendre ainsi, il ne devrait pas avoir le débordement pour les femmes qui s'énivent et on retrouve d'autres dans des caniveaux. Ce que je conseille aux femmes, c'est d'avoir la crainte et de prendre conseil à leur mari. Parce que déjà même le code pénal à notre niveau retourne la femme à l'homme pour prendre le conseil, bien sûr, et savoir comment gérer le ménage. Je parlerai tout simplement de responsabilité, que les femmes se responsabilisent véritablement, qu'elles sachent ce à quoi la journée du 8 mars renvoie, et qu'elles ne se livrent pas à la débauche ou bien à des comportements déviants ce jour-là. Je me dis que le 8 mars, ce n'est pas pour aller se lever ou montrer peut-être nos musées dehors ou montrer, afficher les trucs qui ne sont pas bien. Donc, le 8 mars, peut-être on peut aller défiler. Après le défilé, on peut préparer entre nous, les femmes, on peut organiser, on prépare. Après le défilé, on mange, on essaie de s'instruire. On essaie de voir si on peut créer des trucs qui peuvent nous aider. C'est pas seulement pour sortir, aller boire le vin, se lever, faire ceci, faire cela. Non. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? La femme ne doit pas aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire? Se divertir, se recréer et rentrer très tôt à 18 h pour continuer le ménage à la maison et suivre les enfants. Elles ne doivent pas trop accélérer le rythme, justement. Il y a plus de responsabilité, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Pas de la débauche de certaines femmes. Des droits des femmes, c'est-à-dire la femme consciencieuse, la femme responsable, la femme maman, la femme tutrice, la femme éducatrice. C'est elle la mamelle nourricière du monde entier. Donc nous pensons tous, on soutient les femmes et nous attendons à ce qu'elles fassent beaucoup plus d'actes de responsabilité vis-à-vis de la cause sociale commune. Donc nous attendons d'elles des actes pérennes comme l'artisanat, la créativité. Alors, Paulinaise, what is your activity during the 8th of March? Alors, le 8 mars, je vais vous dire la vérité, je suis jeune, donc je n'ai pas forcément la culture des défilés, de ci ou de ça.
c'est généralement une journée, honnêtement, qui passe comme ça. Just like that. Yes. And that is what we're talking about. This on the 8th of March, women do a lot of things. They do so many different things. Some are good, some are bad, some are like, why are you actually doing this? But, you know, what actually has to happen on this 8th of March? For me, I think it's the day when I actually prove that I'm actually a woman. You know, I cook the best meals and, you know, you stay with your family and you discuss with your partner your future and, you know, certain things like, that's the same thing for you, yes? Certainement, je suis pas, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas l'expérience, c'est en cours, donc l'émancipation est en cours, mais je pense que je vais te copier, voilà, donc dorénavant je vais faire comme tu as dit. Just be. What about our guests? Et donc, on va faire un dernier tour de table, chers téléspectateurs, vous l'avez vu avec les Vox Pop, une question qui a suscité notre intérêt. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En 8 mars, on sait que généralement, les femmes ont tendance à abuser, à faire ce qui, voilà, à dériver comme certains l'ont relevé dans les Vox Pop. Donc, dernier tour de table, on commence par vous, Maître Ndiga Etia. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en 8 mars? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ce qu'il ne faut pas faire tous les jours. C'est-à-dire qu'une femme doit garder sa dignité en toutes circonstances. On ne doit pas s'enivrer, on ne doit pas se dire que si on ne mange pas en groupe ce jour-là, c'est qu'on ne mangera jamais. On ne doit pas se mettre à danser dans les rues, parce que ça n'a rien à voir avec l'objectif de cette journée. Et d'ailleurs, ce n'est pas un jour férié. Peut-être cette année tombe un samedi ou un vendredi, je ne sais plus. Mais ce n'est pas un jour férié. Donc, normalement, chacune devrait vaquer à sa tâche tout au long de la journée. Maintenant, il y a des structures qui s'arriment pour le défilé que l'administration organise. Vous avez dit que vous n'avez pas la culture de défilé, mais moi, je vais vous dire que ce défilé n'est inscrit dans aucune institution et que du haut de mon expérience, c'est quelque chose qui date d'à peu près 10 ans. Même quand j'étais à l'université, on ne parlait pas de pagne, on ne parlait pas de défilé. Et pour dire comme quelqu'un que vous avez interviewé, je peux dire que aujourd'hui, avec le coût de la vie, les femmes devraient se révolter qu'on soit obligé d'avoir un pagne, un nouveau pagne chaque année pour une journée. Et ce pagne-là, qui n'est adapté à aucune autre situation. Et qui coûte très cher. Qui coûte très cher. Aussi bien le pain que sa confection. Parce que la couturière profite de ce que ce pain, vous allez le porter ce jour-là pour vous donner le prix le plus fort. Donc, à mon avis, moi, faites comme moi, je me lève, je vais travailler, je regarde ce que les femmes font de fou, je me révolte toute seule. Et puis, j'essaye d'éduquer les autres femmes autour de moi pour leur dire « ça n'a pas de sens ». Alors, Madame Tona, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire un 8 mars? Je vais déjà vous dire ce qu'il faut faire. Ce que moi, je vais faire, ça tombe un vendredi, maître. Ce vendredi, je vais faire comme d'habitude. Je vais me lever le matin, je vais me laver, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Je vais aller au travail. Je vais travailler jusqu'à 17 h et je vais rentrer. Voilà ce qu'il faut faire. Pour celle qui travaille, celle qui va au marché, elle va vendre son plantain, son macabo et tout, et elle rentre comme d'habitude. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, aller soulever les cabanes, dans les bars, aller boire, saouler. On ne devrait plus le faire. C'est déjà trop vieux, vraiment. The time has passed for that. And we're also going to ask this question to the ladies in this house. So while we welcome them on set, let's go for a brief break and then we'll welcome the three of them. So during the break, please feel free to join us on set. Right, joining us on this studio is the ladies of Global LTV. You can see we all properly dressed because it's the 8th of March, and after this, we're going to... Qu'est-ce qu'on va faire? We're going to go home. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en 8 mars? Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec Madame Otou. Madame Otou, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui?
Non, le travail va continuer. Après l'émission, on va souffler un peu et la journée va continuer. Tel que l'avocate le disait, c'est pas une journée, on doit pavaner, c'est une journée normale comme les autres choses. Non. D'accord. En ce qui me concerne, je vais tout d'abord aller vaquer à mes différentes occupations, notamment travailler, voilà, assister au petit festin parce que bien évidemment on le sait. Après cette émission, on aura un petit cocktail, voilà. Et juste après, je vais rentrer à la maison, voilà, dormir, repenser à demain parce que voilà, demain c'est un samedi, mais ce n'est pas un jour férié parce qu'à la télé ne connaît pas un jour férié et je vais bien évidemment rentrer, me coucher, penser à demain, penser à mes objectifs de demain et voilà, la journée va passer comme ça. And Inès Wanji, notre maquilleuse. Notre maquilleuse. Pour moi, le 8 mars, c'est un jour comme tout le reste. Je vais occuper de la maison, après venir au travail et tout. Bon, c'est pas un jour extraordinaire que après le travail, on doit aller boire et tout. Non, puisque le lendemain, le travail suit. Pour moi, c'est un jour ordinaire comme tout le reste. I see that all the ladies this years, right, their mentalities have changed a little bit. Il n'y a pas personne qui veut soulever le travail. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont de l'intérêt, l'engouement comme avant. Attendons de voir le score le soir. Le journal de 20h. Il en aura toujours, mais ce n'est plus comme avant. I don't think it's like before. La fête, c'est tous les jours. En fait. Parce que, you know, comme aujourd'hui est le 8 mars, by now, on voit les femmes qui balancent partout déjà avec le cabas, qui s'apprêtent. Mais maintenant, tu vois que les femmes rentrent au travail, elles vont au travail, soit elles vont au travail, soit elles vont marcher, to do something reasonable, I mean. So things are really changing. I think the emancipation, that self, you know, mind change, we really changing, huh? So should we call it quits for today? Ladies and gentlemen, thank you for joining us for this amazing program that we had dedicated to the women on the 39th edition of the Women's Day under the team. Paulinès, can you tell us the team? Merci d'avoir regardé, merci de nous avoir suivis. Vous êtes encore et toujours sur Global L Télévision, restez connectés, vous pouvez suivre encore et encore les programmes et si vous vous abonnez à nos différentes plateformes digitales, YouTube, TikTok, Facebook, où vous voulez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Et don't forget, investir en femmes, en faveur des femmes, accélérer le rythme.